à propos de la DRM et des taux de change de la dot money. Lorsque vous vous rendrez sur le site web de la dot money à l'adresse www.globalcurrencyreserve.com, vous verrez une liste de taux de change entre la dot money et les autres devises du monde. La première colonne montre le type se rapportant au statut de commercialisation avec la DRM. Le type primaire indique que ces devises sont celles que la DRM commercialise avec la dot money. Les devises marquées en attente sont en période d'acceptation pour la commercialisation auprès de la DRM. La colonne suivante est le base rate. Le base rate est le prix moyen d'échange entre la dot money et toutes les autres devises du monde. Par exemple, un dot peut acheter $1, peut acheter 1,23 $ australien, peut acheter 0,64 livres sterling et ainsi de suite. La colonne suivante sous le bit retail est le taux de change auquel la DRM rachètera la dot money au grand public pour la devise dans la première colonne si quelqu'un voulait acheter la dot money directement de la DRM. La colonne suivante ou BID prime est le taux auquel la DRM achètera la devise des négociateurs directs. Les négociateurs directs de la DRM comprennent les banques et autres espaces commerciaux et les échanges en ligne qui achètent et vendent directement de la dot money de la DRM avec le public et autres entreprises. Les négociateurs directs de la DRM échangent de la dot money pour d'autres devises en tant qu'affaires pour leur propre compte. Ils font du profit en achetant les dots à rabais de la DRM et en les vendant plus cher qu'ils ne les ont achetés. Ils font aussi des chiffres d'affaires en rachetant la dot money à un prix plus bas que le prix auquel ils vendent la dot money. Les entreprises admissibles deviennent négociateurs directs en passant par un processus d'application sur le site de la DRM en cliquant sur Application partenaire et ensuite sur le menu négociateur échangeur. La colonne suivante est le BID Inst ou BID institutionnel. Le BID Inst est le taux moyen auquel la DRM rachète la dot money des gouvernements et institutions financières qui sont capables de vendre au-delà de 1 milliard de dollars américains par an. Le vendeur institutionnel de la dot money a un accès direct au guichet de la DRM et pourrait négocier leur taux de change directement de la DRFM pour de plus grandes ventes en bloc. Les gouvernements admissibles, les entreprises parapubliques et les institutions financières établissent une relation en allant sur le site web de la DRM et en cliquant sur le lien qui dit gouvernement, banque et institutions. Les deux colonnes suivantes sont le BIT Stat ou BIT Statute et ASTAT ou le Ask Status. Sous certaines circonstances, la DRM pourrait suspendre l'achat et la vente de toute devise particulière. Si cela arrive, le 1S apparaîtra sur l'une des deux colonnes BID Stat ou Ask Stat. Lorsque l'achat ou la vente reprendra, un A, ce qui veut dire Active, apparaîtra sur ces colonnes. Les colonnes Ask Inc, Ask Prime et Ask Retail représentent les prix auxquels la DRM vend la dot money aux institutions négociateurs directs et dans les marchés de détail. La devise admissible DRM est la devise qui est admissible pour commercialisation parce que l'usage de la dot money est permis et la dot money est interdite ou rendue onéreuse par le gouvernement du pays en question. Qu'une devise soit admissible DRM ne signifie pas que la DRM s'engagera dans la vente de dot money en cette devise et retirera le titre en attente de cette devise.